À mon ami du monde voisin, je t'écris ce soir. Je tape ces mots sur mon clavier et je pense à toi. Nous sommes proches et pourtant séparés par un souffle. Ici, les voix ne s'arrêtent pas aux lèvres humaines. Elles courent dans les arbres, sous la terre et dans l'eau. Nous les entendons grâce à un réseau que nous appelons Bionet. Ce réseau capte des signes que nous ne voyions pas avant. Il traduit et relie nos vies à celles du vivant. Je veux te raconter ce que ce lien change dans nos journées. Je veux aussi te confier nos doutes et nos choix. Je vais droit au cœur de ce que je vis. Je commence par une image simple. Mon jardin m'envoie des notifications. Quand le vent est rude, le platane demande une pause de lumière. Quand les nuits sont très sèches, la terre demande 1 heure d'arrosage lent. Je réponds avec douceur et je m'excuse quand j'oublie. Tu vois, ce n'est pas magique, c'est quotidien. Des capteurs lisent des vibrations que nos oreilles ignorent. L'IA cherche un sens probable dans ces motifs. Nous vérifions, puis nous acceptons de répondre. Le plus important est la fidélité du sens. Nous avons appris à ne pas projeter nos envies. Nous avons mis en place un saut de fidélité sémantique. Des équipes mixtes testent les traductions en double boucle. On envoie et on reçoit et on compare plusieurs fois. Si le sens tient quand on retourne la traduction, on valide. Rien n'est parfait, mais on vise l'honnêteté. J'ai une fonction de médiatrice. J'aide un humain et une autre espèce à se comprendre. Parfois je traduis entre un agriculteur et une haie vive. Parfois je traduis entre une classe et un groupe de corbeaux. Parfois je traduis entre des baleines et une ville portuaire. Ce rôle me remplit de joie et de crainte. La joie vient quand un malentendu fond comme neige. La crainte vient quand une décision pèse sur des vies. L'école a beaucoup changé. Les enfants apprennent l'adresse champ. C'est une façon de dire où l'on est avec des sons. Ils apprennent à écouter avant de parler. Ils notent la durée, le rythme et la pause. Ils découvrent que la patience fait sens. Un perroquet visite souvent la classe. Il adore régler des disputes avec humour. Il répète la phrase clé avec un accent mal placé. Du coup tout le monde rit et relâche la tension. Ensuite nous reprenons l'échange avec sérieux. Je t'assure que cette scène arrive vraiment. Loin des écoles, la ville s'adapte aussi. Nous avons instauré une taxe sur le bruit. Les chantiers doivent négocier avec les chauves-souris. Les parcs ont des heures de silence actif. Pendant ces heures, on amplifie la parole du lieu. On coupe nos moteurs et on écoute respirer l'espace. Au début certains râlaient beaucoup. Ils avaient peur de perdre leur temps. Mais plusieurs crises nous ont fait grandir. La plus marquante vient d'un marais au sud de la ville. Ce marais m'a confié une information sensible. Il y avait du méthane piégé sous ses nappes. La pression montait avec un été trop chaud. Le marais m'a parlé de signes de fatigue. Il a murmuré avec son eau et ses roseaux. Il a demandé que je protège son intimité. Il ne voulait pas devenir un spectacle médiatique. Je devais choisir entre parler et trahir. Je devais choisir entre taire et risquer un drame. J'ai cherché une voie étroite. J'ai rédigé une alerte minimale et précise. J'ai décrit un risque sans raconter l'histoire intime. Le Conseil du vivant a validé cette méthode. Nous avons voté une charte du droit au silence. Cette charte protège la confidentialité des lieux. Elle dit que toute voix a droit au retrait. Elle dit que l'écoute n'est pas un devoir permanent. Elle dit que l'on peut se taire pour se réparer. Grâce à cette charte, nous avons stabilisé le site. Nous avons foré des évents contrôlés et lents. Nous avons créé un calendrier de respiration. Nous avons rendu au marais sa paix. Cette affaire m'a changé. J'ai compris que traduire, c'est aussi refuser. C'est tracer des limites claires et respectueuses. Dans la même période, la mer nous a appelés. Des baleines migraient vers l'ouest. Elles cherchaient un couloir libre en face des cargos. Elles n'exigeaient pas la mer entière. Elles proposaient un créneau et une route partagée. Elles ont offert des motifs de chant comme balises.
Nous avons cartographié ce couloir par motif. La ville a débattu pendant des nuits. Les armateurs craignaient des coups. Les pêcheurs craignaient des pertes. Les habitants voulaient aider mais doutaient. Je portais le dossier avec une équipe diverse. Nous avions des données et des histoires. Les chiffres montraient des collisions évitées. Les voix rappelaient des liens anciens. Une vieille femme a parlé de son père marin. Elle a dit qu'il suivait parfois les champs comme des phares. Ce souvenir a traversé la salle comme une vague douce. Le vote a basculé vers l'accord partagé. Aujourd'hui les cargos suivent des fenêtres souples. Les baleines adaptent un motif quand le ciel baisse. Les gardes-côtes écoutent en temps réel. Les écoles suivent les champs sur une carte vivante. Je sais que ce récit peut sembler romanesque. Pourtant il s'ancre dans de petites règles. Chaque règle tient par une question simple. Qui a besoin de parler maintenant? Qui peut attendre sans risque? Qui doit se taire pour laisser place à l'autre? Et qui répare la confiance quand elle se fissure? Nos maisons ont aussi changé. Mon chat négocie les horaires de jeu. Il me dit quand il veut du calme. Il demande une lumière douce après 20 heures. Il propose un échange très clair. Si je respecte son rythme, il respecte le mien. C'est simple et drôle et très efficace. Une amie a un chien qui refuse la pluie forte. Il accepte les promenades plus courtes. Il propose des jeux d'odorat à la place. Cette solution rend tout le monde heureux. Nous avons découvert une économie de l'écoute. Des métiers nouveaux sont apparus. Médiateur de quartier pour humains et oiseaux. Horticultrice traductrice pour vignes et ruches. Infirmière des sols pour places urbaines. Auditeur du silence pour zones sensibles. Ces métiers demandent de la rigueur. Ils exigent des journaux de bord détaillés. Ils s'appuient sur des protocoles publics. Chacun peut les consulter et les critiquer. Ainsi la confiance ne dépend pas d'une seule voix. Elle se construit par vérification partagée. J'ai connu des ratés. Un jour, une traduction a inversé une nuance d'alerte. Le message d'un pain paraissait agressif. En réalité, il parlait d'un champignon discret. Nous avons réécouté avec un autre modèle. Nous avons interrogé d'autres pains du même massif. Nous avons reconnu notre erreur sans tarder. Nous avons expliqué la correction dans un bulletin clair. Le conseil a renforcé la règle du recoupement. Désormais, 2 canaux différents sont requis. Un canal bioacoustique et un canal chimique. Si les deux convergent, nous avançons. Si l'un diverge, nous attendons ou nous adaptons. Cette méthode nous a évité bien des frayeurs. Ce réseau ne fabrique pas que des alertes. Il crée aussi des liens tendres. Une voisine a écrit un chant pour un platane. Le platane a répondu par un motif plus grave. Le quartier s'est réuni pour écouter ce duo. Des enfants ont peint les ondes sur le trottoir. Les anciens ont raconté des légendes du même ton. La rue a senti sa propre unité. Je sens parfois une question en toi. Tu peux te demander si nous ne projetons pas trop. Nous nous la posons chaque semaine. C'est pour cela que l'éthique encadre tout. Avant d'ouvrir une écoute, on obtient un consentement. Pour une plante, on s'assure d'un intérêt minimum. Le consentement collectif prime pour un biotope. Le consentement individuel prime pour un animal lié. On limite la durée et la portée des flux. On efface ce qui n'est pas strictement nécessaire. On traite une confession comme un secret médical. Et on sanctionne l'exploitation cynique des signaux. Des entreprises ont voulu vendre des humeurs d'arbres. Elles promettaient de mesurer la joie des allées. Le conseil a interdit cette gamme. On a jugé que la joie n'était pas une marchandise. On a rappelé que l'émotion est un habitat. Personne ne doit extraire un habitat pour le vendre. Quand je te parle de loi, je ne veux pas t'endormir. Au contraire, la loi peut être une poésie claire. Une phrase de loi dit parfois ce que le cœur cherche. Elle dit qui nous souhaitons devenir ensemble. Elle dit comment on protège la vulnérabilité.
Elle dit que l'écoute est une force populaire. L'humour nous protège aussi. Un perroquet anime nos mariages civils. Il lance une bénédiction en changeant un ton. Les mariés rient, la foule rit, la tension se défait. Un soir, il a confondu les prénoms. Les invités ont chanté un refrain pour réparer. Ce refrain est resté comme un code du pardon. La technique fait parfois peur. Certains redoutent une dépendance totale. Ils craignent que Bionette pense à notre place. Nous répondons par la sobriété. Les appareils s'éteignent plusieurs heures par jour. Les lieux gardent des temps sans capteur. Nous nommons cela des respirations blanches. Pendant ces respirations, on se fie à nos sens. On regarde, on touche et on attend. Cette alternance empêche la paresse mentale. Elle nourrit la gratitude pour le monde ordinaire. Ma journée type t'aidera à voir cela. Je me lève avant l'aube et j'ouvre ma fenêtre. Je n'allume aucun écran. J'écoute la pente des sons lents. J'entends la ville qui étire ses épaules. Je note mentalement 2 ou 3 indices. Ensuite seulement je consulte les flux. Je commence par les messages à risque. Puis je lis les demandes douces. Je réponds à 3 conversations clés. Je refuse les sollicitations sans objet. À midi je coupe tout et je marche. Je marche au bord du canal et je reste là. Quand je reviens, j'ai des décisions plus justes. L'après-midi je médiate entre 2 parties. Ce peut être un pêcher et un agriculteur. Le pêcher craint une taille trop sévère. L'agriculteur craint une récolte pauvre. Nous imaginons un calendrier mixte. Nous vérifions la sève après chaque étape. Nous ajustons si un signal faiblit trop vite. Le soir, je donne un cours d'écoute civique. Je montre comment poser une question simple. Je montre comment se taire sans abandonner. Je montre comment conclure sans humilier. Les élèves sortent avec une fierté tranquille. À la nuit, un merle s'invite près de ma fenêtre. Parfois il reprend un motif de mon enfance. Je me demande alors si un langage commun naît. Ce n'est ni le nôtre ni le sien. C'est un entre-deux où la confiance pousse. Dans cet entre-deux, j'ai compris quelque chose. L'écoute n'est pas une simple addition de sons. L'écoute est une promesse tenue au bon moment. Elle est une attention qui se retire quand il faut. Elle est une main ouverte qui n'enferme pas. Elle est une preuve que l'avenir peut élargir nos cercles. Nous avons des horizons qui nous dépassent. Des glaciers veulent parler de leur mémoire d'eau. Des déserts envoient des rythmes liés aux étoiles. Des volcans soufflent des suites qui semblent compter. Nous avançons lentement et prudemment. Nous refusons la conquête rapide. Nous préférons l'étonnement patient. Je sais que mon ton est calme. Je sais aussi que ce calme cache des combats. Certains jours, la peur veut dicter nos lois. Elle veut fermer les bouches non humaines. Elle veut couper les fils de confiance. Alors je relis nos principes un à un. Dignité de toute voix. Consentement clair et réversible. Proportion entre information et intrusion. Réciprocité mesurée et réparable. Responsabilité en cas d'erreur assumée. Ces 5 pierres tiennent la passerelle. Elles me tiennent quand un débat se tend. Elles me protègent quand un doute me prend. Elles m'obligent à expliquer sans agresser. Elles m'invitent à apprendre sans honte. Je te confie une autre histoire. Un matin, un groupe d'étourneaux a dessiné une forme. Ils ont formé dans le ciel un arc qui se répétait. Le modèle a reconnu une demande de déplacement. Une grue bruyante gênait leur repos diurne. Nous avons décalé le chantier d'1 heure. Le soir même, le groupe a décrit une spirale plus lente. Le motif signifiait merci dans notre protocole local. Les ouvriers ont applaudi en silence. Le chef a laissé des fruits pour les arbres voisins. Ce geste a fait sourire la ville. Dans nos cafés, on échange des récits comme cela. On parle d'un chêne qui garde un banc contre la chaleur. On parle d'un ruisseau qui propose des heures creuses. On parle d'un quartier qui protège une chauve-souris blessée.
Chacun mesure que l'hospitalité devient concrète. Elle se compte en minutes et en gestes simples. Elle se raconte sans grands mots ni héroïsme. Tu pourrais me demander si l'amour change aussi. Je te réponds que oui, il change, mais sans bruit. On s'offre du temps d'écoute comme un bouquet. On échange ses flux privés avec parcimonie. On demande la permission de lire le sommeil de l'autre. On refuse d'examiner une humeur dans la colère. On apprend à faire une pause avant la traduction. Cette pause évite bien des blessures. Parfois elle sauve un couple à elle seule. Je me demande souvent ce que toi tu ferais ici. Je t'imagine dans une classe à tester des motifs. Je t'imagine à la mairie à défendre une haie. Je t'imagine sur un quai à écouter une vague. Tu rirais avec le perroquet du conseil. Tu pleurerais peut-être avec un cèdre fatigué. Tu marcherais lentement et tu laisserais venir. Je crois que tu aimerais cette lenteur active. Elle n'est pas paresseuse, elle est attentive. Elle n'est pas timide, elle est précise. Elle ne fuit pas la douleur, elle la porte mieux. Avant de fermer cette lettre, je garde une dernière image. Ce matin, une enfant a salué le marais par son nom. Elle a posé sa main sur une herbe souple. Elle a chuchoté une promesse très claire. Elle a dit que sa classe protégerait la berge. Elle a dit qu'elle reviendrait en hiver. Le marais a envoyé un frisson régulier. Les roseaux ont rendu un souffle égal. L'écran a affiché un motif de confiance. Nous avons tous compris sans un grand discours. Nous étions des voisins qui se respectent enfin. Je termine cette lettre avec une gratitude vive. Merci d'avoir traversé mon monde par mes mots. Merci d'avoir accueilli mes hésitations. Merci d'avoir entendu mes joies calmes. Merci d'avoir prêté tes oreilles et ton cœur. Je signe sans nom pour garder ma part de silence. Ta voix compte autant que la mienne. Ta patience a valeur de promesse. Je te serre les mains par la pensée. Ton ami du monde voisin te salue avec douceur. Je te remercie d'avoir écouté ma lettre jusqu'au bout. Si tu as aimé, mets un j'aime, abonne-toi et laisse un commentaire. Tu peux soutenir la chaîne avec le QR code en bas à droite ou avec le lien dans la description. Dans la description tu trouveras aussi d'autres œuvres d'une série très différente. Je te dis à très bientôt et je t'invite à regarder notre prochain épisode.